Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien malgré cette météo maussade, enfin sauf si vous êtes dans le sud de la France bien évidemment, mais là c'est du crachin, c'est vraiment pas top. Voilà, en tout cas merci à vous d'être là pour cette vidéo. Surtout n'oubliez pas pouce cloche, continuez de vous abonner, c'est très important pour la chaîne, les algorithmes, vos petits commentaires aussi, toujours dans le respect et dans la bienveillance. Euh, je, on me demande souvent de mettre en lien la cagnotte Litchi, donc j'essaierai d'y penser et de le faire en lien en description sous cette vidéo, les trois petits points plus, et vous devriez réussir à la trouver dans la description, mes amis. Voilà, c'est chose dite et faite. En tout cas, pas mal d'actu en ce moment, hein, ça bouge pas mal un peu partout. Alors j'avais envie de commencer par notre chère Kamala Harris, hein, vous savez, cette ancienne vice-présidente de Joe Biden qui est maintenant investie, hein, puisqu'elle a quand même touché au-delà de 37 millions de dollars. Clooney donne, tout le monde donne, etc. Bon, bah, je pense que notre cher Elon Musk, lui, les démocrates, il en a un peu marre. Donc lui, il va plutôt aller soutenir Trump. Et donc, cette dame-là, figurez-vous qu'elle était auparavant procureure de Californie. Donc, elle a ses petites casseroles et vous allez voir la vacherie que c'est cette bonne femme-là. Il ne faut surtout pas que les Américains votent pour elle. C'est réellement ce que j'appellerais une belle pourriture. Parce que figurez-vous, donc quand elle était procureure, dans l'État de Californie, la Californie manquait de main-d'œuvre peu chère. Et donc, cette chère procureure a estimé légitime, hein, de prolonger les peines afin que l'État de Californie puisse bénéficier de main-d'œuvre peu chère. Voilà. Donc vous vous imaginez bien que c'était surtout des Afro-Américains. Voilà. Donc la nana, elle-même, elle se considère comme noire américaine. Bon, elle, par contre, je crois qu'elle est indienne, mais indienne Amérique, pas indienne de l'Inde. Vous voyez, il me semble. Hein. Donc Apache, Comanche, Cheyenne, etc., etc. Voilà, on a plus le physique d'ailleurs qu'une indienne hindoue. Voilà. Et donc, bah, elle fait ça elle a fait ça à une population, voilà, elle a juste prolongé les peines pour que la Californie puisse bénéficier d'une main-d'œuvre pas chère. Donc moi je sais pas, les ricains, hein, ils me regardent très certainement pas, mais votez pas pour cette saloperie-là, quoi. Votez Trump pour qu'il puisse éventuellement foutre un gros coup de pied dans la fourmilière de l'État profond américain, arrêter ces foutues guerres. Y a des morts là, même Zelensky bizarrement là il sent que Trump va revenir, donc il veut la paix maintenant. Il était temps, hein. Il se rend compte que de toute façon c'est paumé, mais c'est paumé depuis le début. Quand tu t'attaques à la Russie, même Napoléon s'y est cassé les dents, donc pauvre Zézé, hein, bon, qui retourne jouer du piano avec son engin là, son engin phallique, et puis voilà quoi. Hein, mais c'est la CIA qui l'a placé là aussi en même temps. Donc bon, voilà. Mais ils sont en train de le lâcher. Généralement, quand les ricains lâchent euh, leur pion, ça se termine généralement avec une balle en pleine tête. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Enfin voilà pour les États-Unis. Donc le Biden a fait sa petite déclaration pour sauver la démocratie. Voter Kamala Harris. Ouais, la démocratie de qui, de quoi bon, à mon avis, hein, bon, bref. Bon, là, il y avait ça. Et puis, bon, bah, pour le coup, voilà. Comme Trump, je vous avais signalé qu'il allait quand même faire tout son possible pour arrêter les guerres. Et je pense que c'est un des seuls à pouvoir réellement asseoir autour d'une table Poutine et Zelensky, ainsi que Netanyahou. Et pas le Hamas, bien évidemment, mais de se poser avec Netanyahou. Parce que Netanyahou, mine de rien, parce que maintenant, figurez-vous qu'il s'en prend au Hezbollah, vous savez, ce groupuscule terroriste du Liban. Donc il a été bombardé, le nord de Beyrouth. Euh, voilà, hein, et puis bon, bah, il bombarde aussi les aides humanitaires, il les prive d'eau, enfin c'est un carnage Gaza. Et ce gars-là était reçu au congrès américain. Et remercie bien évidemment les États-Unis, mais enfin, sauf que j'ai pas l'impression ou le sentiment que les Américains leur envoient des armes. Bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être suffisamment ce qu'il faut, peut-être qu'ils sont subventionnés, mais ça on ne sait pas, hein. On n'en sait rien. Et puis rapport aussi
à ce monsieur. Alors attendez, excusez-moi, je reprends mes notes parce que maintenant je fais comme ça. Moi je prends mes notes, je regarde les chaînes, je prends plus trop d'articles presse. Je vous cache pas. Voilà. Et oui, alors c'est le Yémen hein, qui a été bombardé par Tsahal. Hein. Donc, contre la cellule terroriste donc libanaise, le Hezbollah, au nord de Beyrouth. Voilà, bon, c'était bien ça, mais il fallait préciser quand même que c'était le Yémen. Voilà, bon, ensuite, j'ai eu vent aussi. Là, on va parler JO. Non, parce que là, quand même, c'est quand même la fiesta qui coûte la plus cher au monde. Hein. Là, il repleut. Je vous garantis les filles qui se coulent au niveau de la Seine. J'ai ouï dire que la petite zone où les ministres ont été se baigner et où la ministre pardon a été se baigner, Oudéa Castouadla et Hidalgo Mistaïti a minutieusement été nettoyée avant la trempouille. Voilà. Mais c'est vrai que plus pour Hidalgo qu'Oudéa Castera parce que l'eau avait l'air un petit peu plus translucide pour Hidalgo. Bizarre. Bizarre. Bon, bref. En tout cas, c'est d'un ridicule. La baignade aura coûté aux contribuables 1,4 milliard. Hein, et dire que ça sera pérenne après par la suite. Donc si elle met 1,4 milliard tous les ans pour pouvoir assainir la Seine, pour que les gens puissent aller s'y baigner, je suis pas sûre que le contribuable parisien soit d'accord, mais après, en même temps, ils ont voté pour elle, ils ont revoté pour elle et ils revoteront pour elle. Quand on voit les votes de la capitale, elle est perdue au bouc. Hein. C'est bientôt les passages piétons arc-en-ciel comme dans certaines villes en Belgique. Hein. Surtout à Bruxelles, je crois. Et au Canada aussi, il y a ça, les passages piétons arc-en-ciel. Moi, j'ai rien contre ces gens-là, mais honnêtement, donc la transition est toute trouvée parce que ça, vous en entendrez parler absolument nulle part. Alors, je ne sais plus quelle était, c'était ces journées ou je ne sais plus quel personnage avait été promulgué la communauté LGBT QI+++++++ en Afrique et spécifiquement au Togo. Alors que généralement, ce sont des peines de prison hein, qui sont données pour, je vais mettre ces déviances, je peux pas vraiment, voilà, bon, parce que bon, c'est pas la biologie naturelle, hein, normalement c'est un papa et une maman, papa rentre dans maman, et puis il y a le petit enfant qui vient, voilà, bon, bref, à pas vous apprendre la biologie, vous êtes des grands, mais là, donc, ça fait un petit appel d'air parce que toute la communauté donc LGBTQI++++, va pouvoir obtenir le statut de réfugié. Ah bah oui, pour persécution. Donc tous les Togolais vont pouvoir tous, à tort ou à raison, hein, pas à tort ou à raison, mais fait avéré ou non, dire bah non, moi je suis homosexuel dans mon pays, je suis persécuté, s'il vous plaît, je veux le statut de réfugié. Et vous croyez qu'ils vont arriver où ces gens-là? Chez nous. Chez nous. Pays de la diversité, de l'inclusivité et de la tolérance. Oui, c'est vrai, la France est un pays comme ça. Mais là, au bout d'un moment, quand on peut plus, on peut plus. Hein, ça dégueule de partout, des migrants sont sous des tentes, il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. Donc non, ça va pas. Ça ne va pas. Et donc j'ai été petit peu farfouillée aussi sur ce milieu-là et je suis tombée quand même sur, malgré tout, un petit article, mais c'est un blog quotidien d'actualité par des laïcs catholiques. Alors bon, ça plaît pas les catholiques, enfin en tout cas. Donc il s'agit d'un certain, alors attendez, je vous retrouve le nom parce que je voudrais pas faire de bêtises. Voilà, Nicolas Noguier, qui était donc fondateur qui était en soi vachement bien, hein, l'association, vous savez, Refuge. C'est-à-dire que ça hébergeait des gamins dont les parents n'admettaient pas leur homosexualité, donc ils les foutaient dehors. Ça d'ailleurs aussi, c'est, bon bref, c'est immonde. Mais bref, donc. Mais là, ça a été encore mis en cause, parce qu'il y a eu, figurez-vous, quelques petits soucis. Et oui, il y a eu des petits soucis, des scandales autour de l'association LGBT. Le refuge sont très nombreux. Bon, donc à Montpellier, où l'association a été dans la tourmente, à Angers, où les langues se sont déliées suite à un suicide.
dans le Doubs, avec un climat malsain. L'association Le Refuge a même créé un faux témoignage contre Cyril Hanouna, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ce petit épisode-là, pour l'accuser d'homophobie. Bon, il a été bien évidemment lavé de tout soupçon, parce que je me rappelle plus, parce que je le regardais encore à cette époque-là, donc ça date. Hein. Maintenant, de toute façon, maintenant, il lui coupe le sifflet, c'est vite, c'est fini. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bon, il ira sur Canal, en clair. Donc, il perd pas son boulot, le garçon, mais c'est vite, c'est fini. Donc William Lémergie qui avait sa matinale ou son petit programme, là, William à midi, zip, fini. Fini. Plus de C8. Voilà, bon. Et ces news, ça va pas tarder à arriver aussi. Hein. Rassurez-vous bien, dès qu'ils pourront les choper, ils les choperont. Mais hormis ça, c'est la liberté d'expression. Donc c'est ça. Donc, suite à tous ces scandales, donc, la direction de l'association avait été contrainte de démissionner en 2021. Ce qui est bien dommage parce que, franchement, ça aidait des gamins qui étaient à la rue, en fait. Voilà. Et en 2022, donc, l'ancien président et fondateur du refuge, donc Nicolas Noguier, a été mis en examen, ainsi que son compagnon Frédéric Gall. Au terme de leur garde à vue à Montpellier, une vingtaine de plaintes ont été déposées dans ce dossier, dont une pour viol contre Nicolas Noguier. Alors, je dis le mot plaint, mais je vais prendre mes précautions, je ne cautionne pas, je n'incite pas et je n'invite pas. C'est dégueulasse, je dénonce. Donc YouTube, je n'en fais pas la promulgation ni la pub. Hein. Je dis juste les faits, les mots. Ils le disent bien sur la télé mainstream, je ne vois pas pourquoi sur YouTube on en serait interdit. Bref. Cherchez-moi des poux dans la tête, de toute façon... Vous le faites déjà en m'invisibilisant et en désabonnant les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Bref. Donc, or, il s'avère que Nicolas Noguier continue ses activités et ses comportements inappropriés. De nombreux témoignages et documents tentent à indiquer que Nicolas Noguier, pourtant soumis à un contrôle judiciaire renforcé, gère en sous-marin une nouvelle assoce d'aide aux migrants LGBTQI++++++, qui s'appelle Famille au Grand Cœur. Il est aussi visé par de nouveaux signalements auprès de la justice. Donc voilà quoi. Ah, il fait pas bon être LGBTQ+, chez nous, hein, moi je vous le dis là, parce que apparemment même ceux qui vous défendent, qui défendent votre cause, ils sont pas sympas avec vous. Voilà, bon il y avait ça, puis quoi d'autre aussi. Bon les JO, oui comme vous le savez, là ça a démarré hein, avant la cérémonie d'ouverture. Il y a déjà du rififi. Eh bah ouais. Il y a eu le match, c'était je crois Israël contre, alors est-ce que c'était l'Espagne, je ne sais plus, où les supporters de l'équipe d'Israël ont été plutôt malmenés. Il y a eu aussi cet incident où là c'était l'Argentine contre le Maroc, où là il y a carrément eu, d'après Oudéa Castera et d'après Darmanin, fait un petit incident de rien du tout, mais les supporters marocains sont tous descendus sur la pelouse, ont balancé des projectiles sur les joueurs, etc. Mais tout va bien, Madame la Marquise, les JO, c'est sécure. Il y a aussi eu une touriste australienne qui s'est faite violer et quelques petites personnes gentillettes se sont faites détrousser de leur Rolex, etc. Je crois que c'est un joueur de l'équipe argentine d'ailleurs. Bon, elle avait ça dans son sac de sport. C'est pas très malin non plus, trimballer sa Rolex dans ces conditions-là. Mais enfin voilà quoi, ça n'est que le début. Et ça va être que ça. Des viols, des vols, des agressions. Ça ne va être que ça. J'ose vraiment espérer que la cérémonie d'ouverture va bien se passer. Vraiment. Vu tous les moyens qu'ils ont mis pour la surveillance, je pense que normalement, oui. Mais il ne faut pas sous-estimer la malice du terroriste. Parce qu'il peut y avoir des personnes individuelles, hein, comme le prêtre à la basilique de Nice qui s'est fait égorger, des individus comme ça complètement barrés, ou le gars aussi à Annecy, là, qui a été tailladé au couteau, des gamins, des gens comme ça, qui vont aller mais semer juste la terreur. Voilà, bon, alors ils vont palper, ils vont fouiller, mais ça n'est que pour la cérémonie d'ouverture. Après,
Les barrières, là, les 44 000 barrières qu'ils ont collées, apparemment, ils vont les enlever. Non, mais pourquoi vous les avez mis en premier chef, quoi? Ça servait à quoi, hormis emmerder les restaurateurs, cette histoire? Pour sécuriser les épreuves de course. Mais oui, mais si tu les enlèves juste après la cérémonie d'ouverture, tu m'expliques comment les coureurs... Enfin, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas leur politique. Ça a dû coûter en plus une blinde. Enfin bon, ça, entre toutes les petites dépenses absolument excessives, la piscine olympique qui n'a pas assez de nombre de places pour les spectateurs, qui a été reconstruite ailleurs, et ça a donc augmenté le budget. Déjà que la piscine avait dépassé le budget, bah là, ça a reconstruit une autre. Et là, redépassement de budget. Non, ça va nous coûter une petite blinde. Alors, ils ont dit à peu près 12 millions d'excédents par rapport au fonds privé. C'est 12 millions de fonds publics. Et puis, les retombées économiques, grand max, entre 1 et 3 millions. Le calcul, il est vite fait. Voilà. Et l'Autodia Castera, si tous les jeux ont toujours été rentables. Non, 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 jamais déjà. Ça, donc ça c'est un mensonge pur. Et là, c'était sur une vidéo de Marc Toiti où effectivement il a donné ça en bonne nouvelle parce que c'était les JO, mais la bonne nouvelle elle est toute relative, cher Marc. Si jamais un jour vous me regardez, ça m'étonnerait, mais bon. Enfin voilà quoi, bon. C'est ni fait ni à faire tout ça. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, mes amis. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, continuez, pouce, c'est hyper important, mes amis. Petit commentaire aussi dans le bas de la vidéo. Dites-moi si vous avez le sentiment, vous, que ça va bien se passer ces JO. Je le souhaite, honnêtement, mais j'ai peu d'espoir. Je pense que la cérémonie d'ouverture, ils ont mis le paquet quand même pour la sécurité, donc ça devrait bien se passer. Donc apparemment, il y a Lady Gaga, Céline Dion, 2 millions. C'est votre fric, enfin c'est notre fric. 2 millions pour Céline Dion. En plus, la pauvre, je l'ai vue, là, elle n'a pas l'air en forme. Elle est malade, fallait vraiment... Et c'est un caprice à Macron, ça. Vous voulez Céline Dion. Bon. Voilà. Bon. Lady Gaga, qu'est-ce qu'elle fout là En plus, ça rime. Non, mais enfin, bon, bref. Il y a apparemment un piano qui a été installé sur les quais de Seine, sur une espèce de plateforme. Alors, tiens, ça pourrait être bien, peut-être Paul Naref, je sais pas, qui nous chante Marilou, Goodbye. Voilà. S'il pouvait changer les paroles avec Macron, Goodbye, ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Allez, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, très important. Évitez de foutre un orteil à Paname. Vraiment, je vous le déconseille, sauf si vous voulez vous faire violer ou détrousser ou agresser. Sinon, écoutez, soyez hyper prudents si vous êtes sur le site. Moi, je sais que j'y foutrais pas un orteil. Voilà, pas envie de me faire emmerder. J'ai déjà survécu à la Coupe du Monde 98 sur les Champs-Élysées et je vous garantis que c'était... rappelez-vous des images, et j'étais dedans. Voilà, dans l'alias. Donc, c'était des frottements, des machins, des trucs, voilà, bon bref. Être bien méchant en soi, mais bon. Voilà. En tout cas, je vous souhaite, je leur dis, une belle journée, une belle soirée, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS. Alors je vous cache pas que je ne sais pas quelle heure celle-ci va pouvoir être téléchargée, gros problème de connexion, mais on va faire avec les amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine MAMS. À ciao.